Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB. Vous écoutez notre journal la radio spéciale Route du Rhum 2014. Nous sommes le 5 novembre et je vais vous récapituler les journées donc du départ, le 2 novembre, le 3, le 4 et aujourd'hui donc le 5 novembre. Voilà, on fait un petit débriefing sur cette première partie de Route du Rhum. Alors donc la Route du Rhum 2014 est partie de Saint-Malo le 2 novembre à 14 heures, heure locale, avec 91 concurrents au départ dans 5 catégories présentes. Donc les catégories ultime, IMOCA, catégorie 50, classe 40 et catégorie Rhum. Le classement le 2 novembre à 21h50 en IMOCA Gabart avec Massif premier, Ryu sur PRB deuxième, Guillemot sur Safran troisième. Un petit mot sur les réseaux sociaux, notamment avec Stéphane Diagana, le sportif azuréen qui a donné ses salutations au perchiste Jean Galfione qui était en course donc à ce moment-là. Sur un bateau. Ensuite, Bertrand de Broc qui a tweeté aussi en annonçant une première nuit qui va s'avérer agitée avec 25-30 nœuds et des creux de 3 à 4 mètres. Voilà. Alors ça, c'est côté réseaux sociaux. Donc côté réalité, effectivement, Bertrand de Broc avait raison. Donc nuit très compliquée, cette nuit du 2 novembre. Voici donc les résultats de cette nuit agitée. À 23h, flotteur cassé pour Loïc Féquet qui est sur Maître Jacques. Un remorqueur SNCM est en route. Premier abandon d'une longue série. 23h25 le 2 novembre, François Engoulevente du team Sabrosa a été élitreillé, sa coque s'est retournée. 23h20, collision entre Thomas Coville avec Sodebo, son ultime, et un cargo flotteur arraché, le multicoque se dirige à faible allure vers Roscoff. Voilà concernant cette journée du 2 novembre. Passons tout de suite au résumé du 3 novembre 2014, minuit 03, 3 minutes donc après le début de cette journée. Marc Le Pesqueux, sur sensation classe 40, a perdu sa quille et signale son abandon. Après cette nuit donc très cassante, point classement, Perron premier de la catégorie ultime, IMOCA Gabart premier, Ryu deuxième, Guillemot troisième. De nouveaux abandons dans la Transat, Nicolas Troussel avec Crédit Mutuel de Bretagne et Hervé de Carlan en classe 40 et abandon également de Jean Galfione. 10h15, dématage du Multi 50 Royan de Alain Delumeau à l'ouest de l'île de Ouessant. En IMOCA, Safran est endommagé, mais ça sera réparable. Avarie également pour Tanguy de la Motte. Avarie également pour PRB avec Vincent Rioux. Abandon pour raison médicale pour Bertrand de Broc, votre nom autour du monde, donc Bertrand de Broc, qui a été blessé au coude. Classement de ce 3 novembre à 21h50 en catégorie IMOCA, Gabart premier, Bayou deuxième, Guillemot troisième, en ultime Perron premier, Guichard deuxième et en multi 50 Le Blévec premier et Leroux deuxième. Passons tout de suite à la journée du 4 novembre 2014. En ce matin-là, donc 13 abandons ont été déclarés depuis le départ. Les skippers qui avaient fait des escales techniques sont quasiment tous repartis sur la mer. Vincent Rioux avec PRB ne repartira pas par contre de Port-la-Forêt. À 10h30 ce 4 novembre, Pierre-Antoine, le skipper de Olmix, a subi une importante avarie, mais il est sain et sauf. Son trimaran Olmix a été touché par la foudre. Le skipper de GDF Suez, Sébastien Rogues, devait venir lui porter secours sur zone, mais c'est finalement les secours espagnols qui vont élitreiller Pierre-Antoine.
Classement à 21h50 ce 4 novembre. Les ultimes sont situés au nord de Madère avec Perron à la barre, Guichard en deuxième et Sébastien Josse troisième. Chez les IMOCA, ils sont situés entre le Cap Finistère et les Açores. Premier Gabart, deuxième Bayou, troisième Guillemot. Les multi 50 sont situés au large du Cap Finistère derrière les IMOCA, mais les stratégies divergent pour les skippers. Premier Rouquayrol, deuxième Leroux, troisième Le Blévêque. Classe 40, Vaudrel Camus, premier, Quito de Pavan, deuxième, et en catégorie Rome, Murat, premier devant Anne Cazeneuve, deuxième. Passons tout de suite donc à la journée d'aujourd'hui, le 5 novembre 2014, pour clôturer ce journal. Ce matin, un total de 18 abandons au compteur depuis le départ sur les 91 concurrents de la Transat de la Route du Rhum, dont Sébastien Roguès, classe 40 sur GDF Suez. Côté classement, on en parle tout de suite. Les ultimes sont situés au large à l'ouest des Canaries, avec Perron en première ligne de mire, deuxième Guichard, troisième Sébastien Josse. Côté IMOCA, la flotte est dans la pétole la plus complète au large à l'est des Açores. Gabart premier, deuxième Bayou, troisième Guillemot. Les multi 50 ont rattrapé les IMOCA et sont en fin de flotte des IMOCA. Premier Rouquayrol, deuxième Leroux. Les classes 40 sont au large du Portugal avec Quito de Pavan premier. La classe Rome sont au large du Cap Finistère avec Murat premier et Cazeneuve deuxième. Voilà, vous savez tout en quelques minutes. Vous avez pu tout savoir depuis le 2 novembre jusqu'au 5 novembre, ce qu'il s'est passé dans la route du Rhum 2014. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain journal radio RVPB. Reportage VIP Pressadom Brandt. Merci de nous suivre sur le www.vipradioonline.fr.